des immigrés. Parce que le racisme n'est pas... Les Blancs peuvent être racistes, mais les Noirs tout autant, ou les Arabes. Et maintenant, il y a un racisme anti-blanc ou anti-franchouillard de la part des ghettos immigrés. Et même un raciste anti-France. Je dirais, ils disent en cul de la France, ou fuck la France. Ce qui était, je vous dis, impensable quand moi je m'occupais d'eux. À l'époque, ils étaient délinquants, mais ils se sentaient français. Donc là, il y a plusieurs raisons. Évidemment, la crise économique, mais aussi beaucoup le discours de la pensée unique qui a créé ça. Parce que, pourquoi voulez-vous que ces gosses soient respectueux pour des institutions, que les penseurs uniques n'arrêtent pas d'accabler Davani tout le temps? On ne peut pas ouvrir un journal, Libé, Le Monde, sans voir 4 pages contre la police, etc. Bon. Tout ce qui représente le bien commun ou la France est ridiculisé. Il y a regardé les émissions genre Les Guignols, ridiculisé. Il n'y a aucune raison que les gosses des ghettos soient plus patriotes ou plus respectueux qu'Alain Minc. Je pense surtout qu'il y a à s'interroger sur ce que une classe dirigeante qui a peur, qui tremble devant des adolescents de 14 ans armés de toutes leurs bêtises d'adolescents de 14 ans et de tous leurs préjugés, de toute leur agressivité d'adolescents de 14 ans, aurait pu avoir comme comportement digne, courageux ou héroïque face au SS ou face aux troupes du Reich. Je pense que là, on peut vraiment s'interroger. Je suis même certain que l'Europe se serait réunie. On peut jouer comme ça, hein. L'Europe se serait réunie, aurait exclu l'Allemagne nazie, ils auraient voté à la majorité qualifiée une directive pour dire c'est pas gentil, c'est pas bien. Les loupards pensent qu'eux sont des chefs et que les autres sont des imbéciles, des caves, comme on disait dans l'argot français avant. Hein? Donc, c'est le discours de la pensée unique qu'ils entendent à la télévision, à la radio. Alors, ils n'y croient pas, ce discours, mais quand ils sont interrogés ou interviewés, ils le ressortent parce qu'ils ont compris que ça marchait. Mais eux ne se considèrent absolument pas comme des victimes. Absolument pas. Ils se considèrent comme des chefs, des caïds. Et la victimation des violents est en effet, du reste, vous prenez les chemises brunes, c'était des prolétaires, hein, c'était des loupards. Je ne veux pas dire que les loupards deviennent forcément des nazis, mais je dirais c'est dans ces milieux-là, évidemment, que les démagogues vont recruter leurs hommes de main. Hein. C'est historiquement vrai. Donc, en fait, je vais vous dire, l'avenir étant tellement pas ce qu'on avait pensé, regardez l'après-communisme, regardez l'après-communisme, ça ne correspond tellement pas à tout ce qu'on a dit, que plutôt que de s'interroger, mais quelle erreur on a commis? Pourquoi on s'est trompé à ce point? Plutôt que de s'interroger, on dit « Ah non, parlons d'autre chose. De quoi on va parler? Du fascisme, du communisme, du stalinisme, de Vichy. » Et donc on se réfugie dans le discours sur le passé parce qu'on a peur d'analyser un avenir qui nous échappe. Beaucoup tient à la facilité apparente des médias. On se rend compte que la cohésion est difficile à réaliser, alors on veut la faire par le bas, hein, à travers les médias, à travers des spots, à travers des choses qui n'amènent pas la population à faire des efforts, à s'élever, à réfléchir. C'est un peu ça, hein. Je crois que c'est une sorte de médiacratie, si vous voulez. C'est tout simplement qu'on a une espèce d'inversion, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au départ, dans la définition théorique, en effet, le journaliste est censé accéder à l'opinion et porter la parole de l'opinion. Dire, aller interviewer les gens partout, rendre compte de la vie de la cité, quoi. Mais peu à peu, il s'est organisé, si vous voulez, une sorte de métabolisme, de transformation du système médiatique qui fait que c'est l'inverse. C'est-à-dire, les journalistes sont les traducteurs de la pensée de ceux d'en haut en direction de ceux d'en bas. Vous voyez, ce sont des médiateurs, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire leur rôle, c'est simplement de propager, finalement, des avis autorisés. c'est pas un complot. Simplement, ils n'ont pas de culture, ils ont tous les mêmes idées. En plus, pour le journaliste, les écoles de journalistes, ça a été une catastrophe.
Parce qu'avant, en France, c'était plutôt des personnalités autodidactes, ou des grands reporters qui avaient baroudé, ou des hommes de lettres, etc. Et maintenant, ils viennent des écoles. Alors, on leur a tous appris la même chose. En France, le fait que la presse qui fait l'opinion, les médias qui font l'opinion sont tous à Paris, qu'il y ait peu de journaux producteurs d'opinion, fait qu'en vérité, l'opinion est produite par 4 ou 5 personnes habitant les mêmes lieux, se connaissant sur chaque créneau. Évidemment, ça renforce cela. Alors, en effet, ils ne véhiculent plus de position politique quand on droite et gauche, mais ils véhiculent des préjugés extrêmement forts. Les préjugés, je dirais, victoriens, en pensant à la reine Victoria. Et ils ne sont pas prêts d'en sortir. Il faudrait vraiment qu'ils se fassent tous agresser par des voyous dans le mois qui suit. Peut-être là, oui. C'est ça d'ailleurs. Mais enfin, bon, comme ça n'arrivera pas, étant qu'ils habitent dans des quartiers plutôt protégés, ils arrivent à se soustraire à la réalité. Combien de journalistes de Libération ou du Monde vont en Seine-Saint-Denis, autrement que quelques heures en tournée comme ça, hein. Et une espèce de négation de la réalité. Cette certitude d'avoir raison, que nous avons tous d'ailleurs, il faut bien le dire, mais la pensée unique pour moi, c'est, j'en parle à la fin d'une étrange dictature où je dis, parce que ça m'avait frappé, c'était quelqu'un que je connais bien, et qui est à gauche, qui a été même chez Lagui, et enfin, vous voyez ce genre de truc, et elle me dit, à propos de l'immigration, elle me dit, mais vous ne pouvez tout de même pas penser que, je sais pas quoi, à propos de l'immigration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'immigration. Mais c'est pas la question de l'immigration, ça se discute. Je ne sais même pas très bien, que j'ai pas étudié la question pour dire exactement ce que je veux. C'est pas la question, mais c'est de dire vous ne pouvez pas penser que. Parce que ça, et moi je m'écrase. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu l'intention au début de dire ah bah oui, parce que quand on vous dit ça, vous ne pouvez pas penser que, on se dit oui c'est vrai. Alors et en fait, le fait de dire ça, c'est une chose qu'on dit, c'est ça la pensée unique. Être antiraciste, ce qui à mon avis est tout à fait normal, il faut être antiraciste. Mais c'est ni de gauche ni de droite être antiraciste, c'est pas une politique. C'est devenu, ça suffit pour être de gauche. Et ça a remplacé toute réflexion sociale. De même, avant, on parlait des prolétaires, et maintenant, on parle des exclus. Alors, les exclus, avant, il y avait un langage marxiste. Moi, j'ai jamais été marxiste, mais enfin, on parle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, il y avait des coupables. Les exclus, c'est bien parce que c'est des bons pauvres. Il n'y a pas de coupables. Personne n'est responsable de l'exclusion. Et alors, on a chacun ses bons pauvres. Alors, les sans-papiers, et ça permet de ne pas s'occuper. Dans le même temps où on va défendre des sans-papiers dans une église, à Saint-Bernard, par exemple, à Paris, où il y a une occupation pour défendre sa vie, on laisse licencier des dizaines de milliers d'ouvriers, d'employés, ça n'a pas d'importance. On a fait ses œuvres. Donc on est bien. Alors c'est ce qui ainsi que dans le Monde, en Libération, dans le Nouvel Observateur, le critère, c'est être antiraciste, s'occuper des bons pauvres. Tout ça, c'est très bien, moi je ne suis pas contre. Mais en fait, ça permet de ne pas s'occuper de politique. Il ne faut pas discuter le fait que, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de discussion possible. On constate, et puis c'est tout. Dans un cas, on constate des idéaux, on s'en contrefiche de leur application, et dans l'autre cas, on constate une inégalité, et on s'en contrefiche des idéaux. Il n'y a pas une censure au sens que la censure, au sens traditionnel, c'était des fonctionnaires qui supprimaient des articles, mais il y a une bien-pensance, c'est-à-dire qu'il y a une pensée conforme. Un certain nombre de ces journalistes pensent qu'on doit s'ouvrir, que toute fermeture, alors ils confondent régulation et fermeture, c'est-à-dire quand on leur dit il faut réguler, etc., que toute régulation est une fermeture, que toute fermeture c'est de la frilosité, du repli sur soi, que tout repli sur soi c'est du nationalisme, que tout nationalisme est du fascisme, que de toute façon si on n'est pas prêt à accepter la misère du monde, c'est qu'on méprise la misère du monde.